La première urgence, c'est déjà de les prendre en charge au niveau des soins physiques pour les personnes blessées. Pour les personnes qui étaient présentes, témoins non blessés physiquement, mais blessés psychologiquement, c'est une blessure qui ne se voit pas, donc c'est beaucoup plus complexe. Essayer de les réassurer, essayer de leur permettre de retrouver au plus vite leurs proches, leur cadre de vie, essayer de leur expliquer ce qui est mis en place. Ça, c'est du temps, parce que quand vous avez été exposé à la mort, vous avez cru mourir, vous avez vu des gens morts, vous avez marché sur des corps, ce sont des images qui restent. Il va falloir du temps pour tout le monde, entre autres pour les personnes directement exposées, pour arriver à se dégager de l'impact psychotraumatique de ce qu'ils ont vu. Donc la première des urgences, c'est de les réassurer sur le fait qu'il y a des gens à côté d'eux. Ils ne sont pas seuls. Une personne exposée à un événement, à un traumatisme comme ça, elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule au monde. Donc que ses proches sont à côté d'elle, la soutiennent, la comprennent, ça c'est très important. Et puis après, la communauté nationale, la solidarité nationale, ça va être aussi important. Mais les proches, dans un premier temps. Est-ce qu'on doit en parler aux enfants? Et si oui, comment? Il faut en parler aux enfants, c'est quelque chose que l'on sait depuis malheureusement longtemps dans les prises en charge de catastrophes, entre autres d'attentats. Les enfants, on a souvent tendance à dire ils sont petits, ils comprennent rien, ils sont pas blessés. C'est bien le contraire, parce que plus ils sont petits, moins ils ont les ressources pour comprendre ce qui se passe, plus ils sont impactés par rapport aux images. Donc c'est très important de pouvoir leur dire, de décrypter les images pour ceux qui étaient derrière les écrans toute la soirée. Et c'est d'autant plus important que l'enfant, il est souvent blessé par rapport à lui, ce qu'il a vu, mais il va être survictimisé souvent, parce que son papa, sa maman va pas être disponible pour lui parler, pour le réassurer, parce qu'il est lui-même complètement débordé d'émotions. Donc mettre un mot, alors c'est un mot qui fait peur, c'est vrai, mais c'est aussi un mot qui est la réalité, de dire qu'il y a eu des actes de guerre. C'est important de ne pas être dans l'évitement sémantique. Un peu quand il y a quelqu'un qui décède, on entend certaines fois, il ne faut pas dire qu'il est mort, ça va le traumatiser, lui dites surtout pas, on va dire qu'il est parti, qu'il dort. C'est quelque part pire, parce que l'enfant ne sait pas, ne comprend pas.